Mais tout, dans la civilisation moderne, tend à étouffer le sentiment héroïque de la vie. Tout tend à la mécanisation, à l'embourgeoisement, au nivellement réglé et prudent, à la fabrication d'êtres prisonniers de leurs besoins et privés de toute autonomie. Le contact est rompu avec les forces profondes et libres de l'homme, des choses et de la nature. Le démon des métropoles pétrifie toute vie, empêche toute respiration, contamine toute source. Qui plus est, des idéologies pusillanimes encouragent le mépris des valeurs qui furent la base, en d'autres temps, d'une organisation sociale plus rationnelle et plus limpide. Dans les anciennes communautés, on trouvait l'aristocratie guerrière au sommet de la hiérarchie, mais aujourd'hui, sous l'influence des utopies pacifistes et humanitaires de type essentiellement anglo-saxon, on cherche à faire du guerrier une sorte de figure anachronique, un être dangereux et nocif qu'une prophylaxie opportune saura éliminer à l'avenir, au nom du progrès. Étouffée, la volonté héroïque se cherche d'autres débouchés à travers le filet, qui l'emprisonne un peu plus chaque jour, des intérêts pratiques, des passions et de l'envie. La fièvre du sport, chez les modernes, en est une expression, mais elle doit être revivifiée, rendue consciente d'elle-même, portée au-delà des limites de la matérialité. Mais il ne suffit pas de faire, en ce qui concerne les inventions modernes, les réserves qui s'imposent en raison de leur côté dangereux, et il faut aller plus loin. Les prétendus bienfaits de ce qu'on est convenu d'appeler le progrès, entre guillemets, et qu'on pourrait en effet consentir à désigner ainsi, si l'on prenait soin de bien spécifier qu'il ne s'agit que d'un progrès tout matériel, ces bienfaits, entre guillemets, tant vantés ne sont-ils pas en grande partie illusoires? Les hommes de notre époque prétendent par là accroître leur bien-être, entre guillemets. Nous pensons pour notre part que le but qu'ils se proposent ainsi, même s'il était atteint réellement, ne vaut pas qu'on y consacre tant d'efforts, mais de plus, il nous semble très contestable qu'il soit atteint. Tout d'abord, il faudrait tenir compte du fait que tous les hommes n'ont pas les mêmes goûts, ni les mêmes besoins, qu'il en est encore malgré tout qui voudraient échapper à l'agitation moderne, à la folie de la vitesse, et qui ne le peuvent plus. Osera-t-on soutenir que, pour cela, ce soit un bienfait entre guillemets que de leur imposer ce qui est le plus contraire à leur nature? On dira que ces hommes sont peu nombreux aujourd'hui, et on se croira autorisé par là à les tenir pour quantité négligeable. Là, comme dans le domaine politique, la majorité s'arroge le droit d'écraser les minorités, qui, à ses yeux, ont évidemment tort d'exister, puisque cette existence même va à l'encontre de la manie égalitaire de l'uniformité. Mais si l'on considère l'ensemble de l'humanité au lieu de se borner au monde occidental, la question change d'aspect. La majorité de tout à l'heure ne va-t-elle pas devenir une minorité? Aussi n'est-ce plus le même argument qu'on fait valoir dans ce cas, et par une étrange contradiction, c'est au nom de leur supériorité, entre guillemets, que ces égalitaires, entre guillemets, veulent imposer leur civilisation au reste du monde, et qu'ils vont porter le trouble chez des gens qui ne leur demandaient rien. Et comme cette supériorité n'existe qu'au point de vue matériel, il est tout naturel qu'elle s'impose par les moyens les plus brutaux. Qu'on ne s'y méprenne pas d'ailleurs. Si le grand public admet de bonne foi ces prétextes de civilisation entre guillemets, il en est certain pour qui ce n'est qu'une simple hypocrisie moraliste entre guillemets, un masque de l'esprit de conquête et des intérêts économiques. Mais quelle singulière époque que celle où tant d'hommes se laissent persuader qu'on fait le bonheur d'un peuple en l'asservissant, en lui enlevant ce qu'il a de plus précieux, c'est-à-dire sa propre civilisation, en l'obligeant à adopter des mœurs et des institutions qui sont faites pour une autre race, et en l'astreignant aux travaux les plus pénibles pour lui faire acquérir des choses qui lui sont de la plus parfaite inutilité. Car c'est ainsi. L'Occident moderne ne peut tolérer que des hommes préfèrent travailler moins et se contenter de peu pour vivre. Comme la quantité seule compte,
et comme ce qui ne tombe pas sous les sens est d'ailleurs tenu pour inexistant, il est admis que celui qui ne s'agite pas et qui ne produit pas matériellement ne peut être qu'un paresseux, entre guillemets. Sans même parler à cet égard des appréciations portées couramment sur les peuples orientaux. Il n'y a qu'à voir comment sont jugés les ordres contemplatifs, et cela jusque dans les milieux soi-disant religieux. Dans un tel monde, il n'y a plus aucune place pour l'intelligence, ni pour tout ce qui est purement intérieur, car ce sont là des choses qui ne se voient, ni ne se touchent, qui ne se comptent, ni ne se pèsent. Il n'y a de place que pour l'action extérieure sous toutes ses formes, y compris les plus dépourvues de toute signification. Aussi, ne faut-il pas s'étonner que la manie anglo-saxonne, du sport, entre guillemets, gagne chaque jour du terrain. L'idéal de ce monde, c'est l'animal humain, entre guillemets, qui a développé au maximum sa force musculaire. Ces héros, ce sont les athlètes, fussent-ils des brutes, ce sont ceux-là qui suscitent l'enthousiasme populaire. C'est pour leurs exploits que les foules se passionnent. Un monde où l'on voit de telles choses est vraiment tombé bien bas et semble bien près de sa fin. Cependant, plaçons-nous pour un instant au point de vue de ceux qui mettent leur idéal dans le bien-être matériel, entre guillemets, et qui, à ce titre, se réjouissent de toutes les améliorations apportées à l'existence par le progrès moderne. Sont-ils bien sûrs de n'être pas dupes? Est-il vrai que les hommes soient plus heureux aujourd'hui qu'autrefois parce qu'ils disposent de moyens de communication plus rapides ou d'autres choses de ce genre, parce qu'ils ont une vie plus agitée et plus compliquée? Il nous semble que c'est tout le contraire. Le déséquilibre ne peut être la condition d'un véritable bonheur. D'ailleurs, plus un homme a de besoins, plus il risque de manquer de quelque chose, et par conséquent d'être malheureux. La civilisation moderne vise à multiplier les besoins artificiels, et comme nous le disions déjà plus haut, elle créera toujours plus de besoins qu'elle n'en pourra satisfaire, car une fois qu'on s'est engagé dans cette voie, il est bien difficile de s'y arrêter, et il n'y a même aucune raison de s'arrêter à un point déterminé. Les hommes ne pouvaient éprouver aucune souffrance d'être privés de choses qui n'existaient pas, et auxquelles ils n'avaient jamais songé. Maintenant, au contraire, ils souffrent forcément si ces choses leur font défaut, puisqu'ils se sont habitués à les regarder comme nécessaires, et que, en fait, elles leur sont vraiment devenues nécessaires. Aussi s'efforcent-ils par tous les moyens d'acquérir ce qui peut leur procurer toutes les satisfactions matérielles, les seules qu'ils soient capables d'apprécier. Il ne s'agit que de gagner de l'argent, entre guillemets, parce que c'est là ce qui permet d'obtenir ces choses, et plus on en a, plus on veut en avoir encore, parce qu'on se découvre sans cesse des besoins nouveaux, et cette passion devient l'unique but de toute la vie. De là, la concurrence féroce que certains évolutionnistes, entre guillemets, ont élevée à la dignité de loi scientifique sous le nom de lutte pour la vie, entre guillemets, et dont la conséquence logique est que les plus forts, au sens le plus étroitement matériel de ce mot, ont seuls droit à l'existence. De là aussi l'envie et même la haine dont ceux qui possèdent la richesse sont l'objet de la part de ceux qui en sont dépourvus. Comment des hommes à qui on a prêché les théories égalitaires, entre guillemets, pourraient-ils ne pas se révolter en constatant autour d'eux l'inégalité sous la forme qui doit leur être la plus sensible parce qu'elle est de l'ordre le plus grossier? Si la civilisation moderne devait s'écrouler quelques jours sous la poussée des appétits désordonnés qu'elle a fait naître dans la masse, il faudrait être bien aveugle pour n'y pas voir le juste châtiment de son vice fondamental, ou, pour parler sans aucune phraséologie morale, le choc en retour, entre guillemets, de sa propre action dans le domaine même où elle s'est exercée. Il est dit dans l'Évangile, « Celui qui frappe avec l'épée périra par l'épée. Celui qui déchaîne les forces brutales de la matière périra écrasé par ces mêmes forces, dont il n'est plus maître lorsqu'il les a imprudemment mises en mouvement, et qu'il ne peut se vanter de retenir indéfiniment dans leur marche fatale. Force de la nature, ou force des masses humaines, où les unes et les autres tout ensemble, peu importe, ce sont toujours les lois de la matière qui entrent en jeu, et qui brisent inexorablement celui qui a cru pouvoir les dominer sans s'élever lui-même au-dessus de la matière. Et l'Évangile dit encore, « Toute maison divisée contre elle-même s'écroulera ». Cette parole aussi s'applique exactement au monde moderne, avec sa civilisation matérielle qui ne peut, par sa nature même, que susciter partout la lutte et la division. La conclusion est trop facile à tirer, et il n'est pas besoin de faire appel à d'autres considérations pour pouvoir, sans crainte de se tromper, prédire à ce monde une fin tragique, à moins qu'un changement radical, allant jusqu'à un véritable retournement, ne survienne à brève échéance.